C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. Alors aujourd'hui, on va parler de sport scolaire. Oui. On va commencer par une équipe de basketball féminin qui va très bien par les temps qui courent et qui est inspirée par une grande athlète. Exactement. Je trouvais ça vraiment le fun qu'on m'ait partagé la victoire des Prédateurs de l'école Arfan de Sainte-Anne-des-Plaines. Mais en discutant avec la personne qui m'a mais donné cette victoire-là, cette performance-là, on me parlait que dans le monde du basketball présentement, il y a une belle idole. Malheureusement, elle ne vient pas d'ici, mais je trouvais ça vraiment le fun d'en parler parce qu'elle s'appelle Caitlin Clark. Oui. Puis elle bat tous les records présentement. Elle fait des highlights à profusion. Puis c'est une belle femme à regarder pour toutes nos futures athlètes féminines. Mais même au niveau masculin, on est très impressionné par ses performances. Alors quand le côté masculin est impressionné, c'est pour dire à quel point qu'elle se démarque. Oui, ça dit beaucoup. C'est exactement ça. Puis elle a seulement 22 ans. Donc vraiment, elle est à garder en tête. On va la voir agir. Mais surtout, c'est que toutes les petites filles qui jouent au basket présentement sont rivées à leur écran pour regarder ses performances. Donc, si vous la connaissez pas, je vous recommande de la suivre puis de continuer d'encourager nos jeunes à pratiquer le sport du basketball. Ben voilà, on va suivre vos conseils. On s'en va du côté du cégep de Saint-Jérôme. Oui. Il y a plusieurs équipes sportives qui portent fièrement l'uniforme des cheminots et il y a plein de choses qui se passent et qui vont se passer pour ces équipes-là. Exactement. Un mois d'avril là, vraiment rempli des couleurs du cheminot. Puis justement, il y a eu plusieurs compétitions qui ont eu lieu en fin de semaine. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais surtout au niveau du hockey, on est en route là, vers des belles victoires, les championnats provinciaux. Puis on se démarque aussi beaucoup au niveau du soccer. On a quelques victoires, il reste encore des matchs. La natation aussi, ça va très très bien. Et le cheerleading, on a terminé en 2e position. Oh, bravo. On avait beaucoup d'espoir pour le volleyball. Malheureusement, on a eu quelques défaites, mais les filles sont vraiment excellentes et très belles à regarder. Donc, j'encourage vraiment là, à continuer de les encourager, justement. Puis, on va suivre aussi le soccer intérieur féminin, masculin. Et bien sûr, on va encourager tous nos jeunes au niveau des cheminots, oui, pour le mois d'avril, mais pour toute la fin de saison, parce que c'est les séries, c'est les championnats régionaux, c'est les championnats provinciaux. Donc, on reste derrière eux. Puis, je voulais en parler parce que je trouvais que c'était le fun aussi d'expliquer aux gens que ça peut être des belles activités à faire en famille pour encourager nos jeunes. Fait que là, on parle de cégep, mais on peut encourager nos jeunes au niveau primaire, au niveau secondaire aussi. Allez voir ces matchs-là. Ça peut être des belles activités à faire à moindre coût ou même complètement gratuitement. Ça encourage la région, puis en plus, ça inspire les gens à s'activer puis à bouger dans le futur. Toute la neige est fondue, mais les fondeurs, c'est pas le jeu de mots, là. Les fondeurs des Laurentides ont eu toute une saison aussi. Oui, j'en ai vraiment souvent parlé. Moi, je trouve ça exceptionnel parce que la météo était inhabituelle. Je reviens encore une fois là-dessus, mais parce que les gens ont travaillé, les athlètes ont travaillé 2 fois plus dur. Puis c'est vraiment le fun de savoir que les fondeurs se démarquent. Ils ont une saison époustouflante. Ils viennent de terminer la Coupe Québec et juste avant ça, c'était les championnats canadiens et on est 4e au championnat canadien. Donc, c'est historique comme victoire pour les fondeurs. Puis, on a terminé 3e là, à la Coupe Québec. Au championnat canadien, on a remporté plus de 8 médailles. Puis, à la Coupe Québec, on a un total, là, je crois, de 4 ou 5 médailles supplémentaires qu'on a été chercher. Donc, une fin de saison exceptionnelle pour eux. Puis, je voulais prendre le temps aussi de souligner le résultat de 2 athlètes. Alexandre Cormier, qui a gagné le prix de l'athlète masculin de l'année au niveau national, et Joël Thibault, l'athlète masculin de l'année au niveau provincial. Je voulais les féliciter, prendre le temps. Et bien sûr, l'entraîneur-chef Rémi Brière, qui a aussi gagné le prix de l'entraîneur de l'année. Donc, vraiment, c'est des beaux résultats. Puis, je rappelle, les fondeurs des Laurentides, c'est vraiment pour aider les gens à évoluer dans le ski de fond. Donc, n'importe qui, là, on parle d'athlètes qui évoluent au niveau national et provincial, mais qu'on soit enfant, adultes ou même un peu plus âgés, les fondeurs accompagnent les gens pour la pratique du ski de fond et vraiment, ils sont en train de se bâtir une réputation là, vraiment exceptionnelle. Donc, on encourage là, la poursuite de ces victoires-là. Bien, bravo à tous ces gens-là. Puis on se rappelle qu'il y a plein d'équipes scolaires, sportives à encourager d'ici la fin de la saison. Exactement. Pilon-Bernier, toujours un plaisir. Merci Claude.